expo, ouais, donc d'Intisar Bel'Aid, c'est un travail à deux. Intisar Bel'Aid et Moritz, qui ont travaillé en fait sur la mer. Parce que, en fait, ça faisait des années, ils habitent donc pas loin de la mer, et ça fait des années qu'ils récoltent tout ce qu'ils trouvent, donc tout ce qu'ils trouvent au bord de l'eau, sur la plage. Et cette idée comme ça de ces objets trouvés leur a donné envie en fait de montrer, d'expliquer aux gens ce que la mer est en train de nous sortir des choses incroyables. C'est-à-dire ce que l'homme a jeté, la mer nous les renvoie, elle nous les renvoie à la figure. Et alors il y a des objets insolites. Par exemple, ici tu as un interrupteur, et en fait, comme disait Mohamed Ali Berhoum, elle a mis, parce qu'il y a un texte sur cette expo, en fait, la mer nous vomit tout ce qu'on lui donne. Donc là, c'est un travail, c'est une installation d'Issar Bel'Aid, et on se sent tout petit en face de cette immensité qu'est la mer, cette mer Méditerranée qu'on est en train de détruire. Alors ici on trouve donc c'est un triptyque, c'est une photo. Alors la technique aussi est assez intéressante. Il prend des photos de la mer, et en fait à partir de cette photo-là, c'est des photos numériques, il les développe en argentique, et après et quand il les met en chambre noire, en fait il développe le négatif. Donc en fait ce qui est lumière devient noir. Donc en fait ce que vous voyez, cette tache noire, c'était en fait la lumière qui était qu'on voyait sur la mer. Et en fait l'explication, c'est en fait tout ce qui est lumière, tout ce qui est vie va finir par se noircir, par mourir. Donc c'est ça au fait le message, et c'est ça que j'aime, parce que les artistes en fait sont des personnes qui anticipent, qui voient sur le long terme, qui ont une sensibilité que n'a pas le commun des mortels. Et donc et là c'est attention, réveillez-vous les gars, il y a des choses et il y a des catastrophes qu'on est en train de faire, mais la catastrophe, c'est nous l'humain qui sommes responsables. Donc en fait les artistes aussi dénoncent. Et toute cette installation, celle-ci, en fait il faut de loin, il faut la voir de loin, c'est une installation qui explique un peu tout, qui résume tout ce qu'ils avaient envie de dire. En fait il y a des vidéos, il y a des vidéos aussi sur la mer, sur des nageurs. Et en fait cette mer où on a plaisir à y aller, où on est bien, où on se dit bon je vais aller prendre un bain pour me ressourcer. Mais est-ce qu'on se ressource dans ça, non? Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est un peu comme des hiéroglyphes, en fait, c'est l'archéologie du futur. C'est ce qu'on va trouver, les enfants de nos enfants de nos enfants. Il y a même une boîte d'allumettes. Et c'est quand même... Est-ce qu'ils pourront le déchiffrer? C'est absolument incompréhensible. Pour moi, ça, ils ne pourront pas le déchiffrer, tellement c'est inexplicable. Ils ne vont pas comprendre les dégâts qu'on a fait. Alors, il y a même, ça rappelle de mauvais souvenirs, mais on trouve de tout. Il y a un travail aussi sur des photos, elle a fait un travail sur des photos, pour montrer que les choses, en fait, cette personne a été importante, elle a été pour sa famille, pour les gens, mais en fait, avec le temps, elle devient, rien du tout, c'est un personnage qui a vécu comme tant d'autres. C'est pour montrer aussi que le temps efface les choses, justement. Et nous, par rapport, c'est pour montrer, nous, petits, la relation qu'on a avec le temps, par rapport à la mer et le temps. Là, cette œuvre, qui est d'Intisar Bel'Aid, nous montre, en fait, elle est très explicite. Aujourd'hui, il y a plus de cuillères en plastique que de coquillages. Donc, ça résume absolument tout. Cette vidéo aussi montre, il y a un côté aussi, il faut quand même donner de l'espoir. Hein. Alors, c'est que
qu'elle a pris de l'eau, ils ont analysé cette bouteille, cette eau qu'ils ont trouvée. Alors, je ne connais pas le nom, je suis complètement inculte, hein, ça, il faut demander aux spécialistes. C'est une algue justement qui existe et cette algue donne de l'oxygène et donne de la vie. Donc il y a encore de la vie dans cette mer. Donc il y a de l'espoir, c'est que les choses ne sont pas finies. Et je pense qu'il faut terminer sur cette note d'espoir, non ?